Imaginez une seconde, vous êtes propulsé dans un monde où tout le monde commande des créatures épiques. Vous choisiriez quoi? Un dragon majestueux, un tigre féroce, ou peut-être un démon ultra stylé? Depuis tout petit, notre héros rêvait d'une invocation de légende. Un truc puissant, classe, limite indécent tellement c'est beau. Vous voyez le genre de waifu parfaite, non, bon, on s'égare. Ce qu'il voulait, c'était une guerrière zombie, comme dans les meilleures histoires, sauf que la réalité est cruelle. DI-1C7P Lang est considéré comme un déchet parce que son invocation est un zombie tout moisi. Inutile et ridicule, jusqu'au jour où, bam, un système de mise à niveau s'active, sa créature se transforme en une zombie ultra canon, mignonne à souhait et surtout d'une puissance monstrueuse. C'est là que tout commence. On se retrouve à l'Académie des Dompteurs. Le prof met la pression, les examens finaux, c'est dans moins d'une semaine, c'est maintenant ou jamais pour prouver ce que vous valez. Les élèves doivent donner leur maximum pour intégrer les meilleures écoles. À la fin du cours, les jeunes commencent à discuter et franchement, l'ambiance est tendue. Un gars se lamente, le temps passe trop vite, c'est abusé, ses potes, eux ne rêvent que des 4 grandes académies d'élite. Mais bon, faut pas se leurrer, c'est pas gagné d'avance. Le but ultime, c'est juste d'être accepté quelque part. De l'autre côté de la salle, 2 autres étudiants se creusent la tête, complètement stressés par leur avenir. On dirait que toute la classe est nulle en fait, tout le monde se plaint et prie pour intégrer une petite école de base, c'est la panique générale. Mais au milieu de ce chaos, DI-1C7P Lang reste de marbre, il a l'air un peu paumé et pour cause les examens rien à carrer. Pourquoi ça l'intéresserait, lui qui vient d'un autre monde? Et oui, c'est un isqué, il y a une semaine, DI-1C7P Lang a atterri dans ce corps. En fusionnant avec ses souvenirs, il a vite compris où il était tombé. C'est un monde impitoyable, infesté de monstres. L'humanité survit tant bien que mal derrière d'immenses remparts pour ne pas se faire dévorer. Pour se battre, les humains ont évolué et créé un lien avec des créatures spirituelles. C'est là qu'est né le métier le plus prestigieux de tous, dompteur d'esprit. En gros, le dompteur contrôle des familiers ultra puissants pour repousser les monstres sauvages. Ce n'est pas juste pour protéger les villes, c'est aussi pour reconquérir le monde extérieur. Pour les jeunes d'ici, devenir un dompteur puissant, c'est le rêve absolu. C'est pour ça qu'à 18 ans, chaque citoyen de la Fédération reçoit un œuf de familier. C'est grâce à cet œuf et au contrat spirituel qu'ils obtiennent leur premier compagnon de combat. Mais pour DI-1C7P Lang, tout semblait déjà foutu d'avance. Pourquoi? Parce que juste avant qu'il n'arrive dans ce corps, l'ancien proprio avait déjà fait éclore son œuf, et il était tombé sur cette chose, un zombie hideux et terrifiant. Le truc est raide comme un piquet, il ne sait même pas marcher normalement, il doit sautiller comme un petit zombie de film d'horreur, super classe, n'est-ce pas? Alors oui, en défense, il encaisse, mais en attaque, c'est le néant total, et le pire, c'est que les familiers zombies ne peuvent normalement pas évoluer, c'est l'échec assuré. On parie que c'est à cause de ce zombie inutile que l'ancien DI-1C7P Lang a fini par baisser les bras. Le nouveau, lui, soupire en pensant à sa malchance. Sérieux, se dit-il, les autres héros disqués ont des pouvoirs divins ou des artefacts de fou, et moi, je me tape un fardeau pareil. C'est la déprime totale. Soudain, une main se pose sur son épaule. C'est Lui Fyong, son pote aux cheveux orange, qui essaie de lui remonter le moral. T'en fais pas pour ça, mon vieux. Être triste, c'est pour ceux qui ont du potentiel. Si t'es nul, pourquoi se prendre la tête? Ok, merci pour l'insulte déguisée en conseil. DI-1C7P Lang soupire encore plus. Laisse tomber, Lui Fyong, toi t'as eu un loup du vent, un familier avec de bonnes stats qui peut évoluer. Regarde mon zombie, c'est sans espoir. Mais pile au moment où il se lamente, le miracle arrive. Une notification résonne dans sa tête, c'est le système, il analyse son familier et, surprise. Le taux de croissance est au maximum, le processus d'activation va se terminer dans quelques minutes. DI-1C7P Lang n'en croit pas ses oreilles, son zombie va enfin servir à quelque chose. Le dring résonne, activation réussie, notre héros est aux anges. Cette petite voix dans sa tête, c'est la plus belle musique du monde, c'est l'heure de la revanche, les gars. Il est tellement heureux qu'il sourit bêtement, ce qui inquiète Lui Fyong qui le secoue. Oh, tu parles tout seul, t'as perdu la tête ou quoi? Son pote, craignant qu'il ne fasse une bêtise, continue de le rassurer. Raccroche-toi, avec un peu de chance, tu intégreras au moins une petite école de bas étage. Mais DI-1C7P Lang est maintenant plein d'assurance. Il a un système, il ne sait pas encore tout ce qu'il peut faire, mais viser une école médiocre, c'est fini ça.
Ses ambitions ont changé du tout au tout. Mais alors qu'il se projette déjà, un mec aux cheveux rouges avec des oreilles de lynx l'entend de loin. C'est lui vu, le frimeur de service. Vous avez entendu ce qu'il a dit, ce déchet? Monsieur D. lettre 1 C7P Lang ne veut pas d'une école de bas étage. Ah, c'est la meilleure. Il se fout ouvertement de sa gueule devant tout le monde. Avec ton zombie pourri, tu crois vraiment aller quelque part, tu me fais pitié. Lui Fyong ne se laisse pas faire et défend son pote direct. Ferme-la, lui vu, c'est pas parce que ta famille a un peu de fric que tu peux écraser tout le monde. DI lettre 1 C7P Lang calme son ami. Pas besoin de se bagarrer maintenant. La famille de ce type est puissante, leur chef est un dompteur de niveau 5. Ce n'est pas le moment de jouer au héros. Dans cette ville, il n'y a que 3 familles de premier rang et 5 de second rang. Celle de lui vu est dans le haut du panier, donc mieux vaut rester prudent. DI lettre 1 C7P Lang conseille à son pote de garder son sang-froid. La vengeance est un plat qui se mange froid. On verra bien qui rira à la fin, quand je serai dans une académie d'élite. Ce jour-là, je l'écraserai et on verra si sa famille osera bouger le petit doigt. Sur ces mots, les 2 amis s'en vont, laissant les moqueries derrière eux. Un déchet restera toujours un déchet, crie la bande derrière eux, bref, des abrutis. Une fois dans la cour, Lui Fyong dit à DI lettre 1 C7P Lang qu'il part s'entraîner. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. DI lettre 1 C7P Lang, lui, rentre direct chez lui. Il doit absolument découvrir ce que cache ce fameux système de dompteur. Arrivé chez lui, il appelle le système. Instantanément, son zombie tout sombre apparaît et l'interface s'affiche. C'est officiel, le système de dompteur est en ligne. Cet outil incroyable permet de voir toutes les infos cachées des familiers, mais surtout, de multiplier l'expérience gagnée pour qu'ils montent de niveau à une vitesse folle. DI lettre 1 C7P Lang est scotché. Faire monter de niveau ces créatures en un clin d'œil, c'est carrément de la triche, il regarde alors ses propres statistiques. DI lettre 1 C7P Lang, rang 1 niveau 2, énergie spirituelle à 200. Il possède déjà quelques compétences, chaîne spirituelle, bouclier et vision spirituelle, pas mal. Puis il check les infos de son, zombie aux yeux noirs, propriété mort-vivant, rang 1 niveau 2, potentiel de croissance médiocre, compétence réduction des dégâts physiques. Imaginez le choc, le chemin d'évolution ultime, c'est rien de moins qu'un roi zombie aux yeux rouges de rang mythique. Notre héros est juste scotché devant cette révélation. Les zombies peuvent donc évoluer, incroyable. Le système lui explique que l'évolution du familier est vitale, plus il progresse, plus sa puissance explose littéralement. Dans ce monde d'invocateurs, la croissance des créatures se divise en 8 paliers bien distincts. Ça va du rang déchet, totalement inutile, au rang mythique, la légende absolue. Actuellement, le rang mythique est le plafond ultime, mais attention, dans toute l'histoire de la Fédération, personne, absolument personne, n'a jamais vu un tel familier. Pour vous donner une idée, un familier de rang déchet stagne au palier 4 niveau 10, un rang médiocre, il s'arrête au palier 5, c'est pas la joie. À ce rythme, seul un familier de rang épique peut espérer atteindre le palier 9. Alors un rang mythique, on change carrément de dimension, c'est du délire. Plus le rang est élevé, plus les talents et les compétences sont pétés. DI lettre 1 C7P Lang regarde son zombie. S'il peut évoluer, il ne sera plus jamais traité comme un moins que rien. Si son zombie, aux yeux noirs, devient ce fameux roi zombie, son potentiel de croissance sera au sommet. Rang mythique, direct, le MC n'en peut plus de joie. Il explose de rire face au ciel. Avec ce système d'invocateurs dans sa poche, intégrer la meilleure académie du pays, ça va être une promenade de santé facile. Ah oui, j'oubliais, pour faire évoluer un familier, il faut des ressources. Notre héros se dépêche de vérifier ce qu'il faut pour transformer son petit protégé. Coup de chance, le système propose un bonus de nouveaux venus. Les anciens avaient raison, la chance sourit aux audacieux, pas besoin de sacrifier ses ressources pour cette fois. Notification du système, l'évolution gratuite est débloquée pour la première fois, en prime, il reçoit même 2 points d'attribut libres, c'est Noël avant l'heure. DI lettre 1 C7P Lang regarde son zombie, c'est ton jour de chance, on est lié par le destin maintenant, alors voyons ce que tu as dans le ventre, c'est parti pour l'évolution. Il appuie sur le bouton. Soudain, le zombie s'élève dans les airs, entouré d'une aura ténébreuse, mélange de brume noire et d'éclairs verts. Ça commence à devenir sérieux. Quelques minutes de chaos visuel plus tard, changement radical, ses cheveux s'allongent, des crocs acérés apparaissent et surprise, ses formes deviennent très généreuses.
Ses mains deviennent fines et élégantes. DI-1C7P Lang est littéralement bouche bée devant cette transformation perfecte. Il n'en croit pas ses yeux, c'est une dinguerie. C'est une blague, la zombie est devenue une vraie beauté fatale. Notre protagoniste doit même s'efforcer de rester calme devant un tel spectacle. Elle est méconnaissable. Soudain, elle ouvre les yeux et murmure « Maître, s'il vous plaît, prenez soin de moi ». Elle finit de se matérialiser au sol, sortant doucement de sa brume sombre. DI-1C7P Lang se dit que cette évolution est vraiment appétissante. Mais côté combat, ça donne quoi? Il se jette sur l'interface du système pour checker ses stats. Et là, c'est la claque. Ses attributs sont monstrueux, il meurt d'envie de l'emmener tester sa puissance contre de vrais monstres pour voir ce qu'elle vaut. Elle est passée du rang déchet au rang commun. Ça semble bas, pas du tout, c'est déjà un bond énorme, surtout qu'elle a débloqué une compétence spéciale. Son nom, soif de sang. En gros, quand elle blesse un ennemi, elle se soigne tout en augmentant sa propre puissance d'attaque, un vrai cauchemar pour ses adversaires. L'effet dure 3 minutes avec un temps de recharge de 5 minutes. DI-1C7P Lang analyse, même avec ce délai, c'est une compétence de survie incroyable. Entre le vol de vie et la réduction de dégâts, elle va devenir un tank increvable avec un punch d'enfer. C'est vraiment la combinaison parfaite pour un familier. Notre héros demande ensuite au système comment booste tout ça. Réponse, les points libres, on peut les injecter dans les talents ou les compétences au choix. Il possède actuellement 2 points. Le système précise que ces points peuvent aussi servir à améliorer les propres capacités de combat de l'invocateur lui-même. Sérieux, je peux aussi monter de niveau? DI-1C7P Lang est aux anges. Ce système est vraiment complet, il n'a rien laissé au hasard pour faire de lui un monstre. Mais attention, il faut étudier pour maîtriser les techniques. À l'école, on n'enseigne que 3 types de bases, les chaînes de mana, le bouclier et la vision. Monter ces sorts manuellement prend une éternité. En plus, DI-1C7P Lang manque cruellement de mana pour l'instant. Utiliser ces points là-dedans serait un énorme gâchis. Après mûre réflexion, il décide de tout miser sur sa zombie aux yeux blancs. Le système confirme, les points de talent sont appliqués avec succès. Elle gagne une résistance accrue à la magie de bas niveau et surtout, la régénération ultra rapide. Tant qu'elle n'est pas vaporisée d'un coup, elle se répare. Enfin, il y a son frénétique. Plus elle perd de vie, plus sa force et sa vitesse explosent. Ça s'arrête automatiquement avant qu'elle ne soit en danger de mort. Ces 3 capacités sont terrifiantes. DI-1C7P Lang valide la super régénération. Un zombie se doit d'être increvable, c'est la base de la survie en combat. Dans ce monde cruel, un familier blessé qui ne peut pas se soigner est un boulet. Avec ça, ses membres peuvent repousser à l'infini, c'est l'assurance vie ultime. Et pour sang frénétique, c'est le combo gagnant. Si on combine le boost de puissance avec le vol de vie de sa première compétence, elle devient immortelle. Imaginez, elle devient plus forte en perdant du sang, puis elle récupère tout en massacrant l'ennemi. C'est une boucle de destruction totale, tout simplement géniale. DI-1C7P Lang valide donc le sang frénétique. Il décide aussi de la renommer. Zombie aux yeux noirs, c'était nul. Maintenant, elle s'appellera HUI-1BFTU. Il ne peut pas s'empêcher de lui toucher la joue. Sa peau est si douce, on dirait une humaine. Il pensait qu'elle resterait sans cervelle, mais la surprise. Maître, mais vous faites quoi là? Elle parle. DI-1C7P Lang sursaute, manque de tomber à la renverse et bafouille des excuses. Elle a enfin retrouvé la parole. Bon zombie, c'était moche. À partir d'aujourd'hui, ton nom est HUI-1BFTU. La jeune femme zombie incline la tête et accepte son nouveau nom avec respect. En additionnant ses talents et ses sorts, elle en a maintenant 4 au total. À niveau égal, elle est déjà bien plus balèze que n'importe quel monstre sauvage. Mais pour qu'elle continue d'évoluer, pas de secret, il va falloir aller chasser. Beaucoup. DI-1C7P Lang prend une grande inspiration et se décide enfin. C'est l'heure, accompagné de HUI-1BFTU, il s'apprête à sortir pour découvrir le monde et commencer son ascension. Le monde des zombies n'a qu'à bien se tenir. Yiling est déjà bien plus balèze que n'importe quel monstre de son rang. Mais attention, si on veut que Blood U évolue encore, va falloir sortir les crocs et aller chasser du très lourd. Après mûre réflexion, Yiling prend sa décision. Direction le territoire des zombies pour une petite séance de massacre éducatif avec sa Blood U. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Bienvenue dans ce nouveau monde. Ici, la technologie est impressionnante, mais oubliez tout ce que vous connaissez.
Les voitures et les avions existent, c'est vrai, mais il y a un détail de taille. Pas d'essence ni d'électricité ici. Tout fonctionne à l'énergie spirituelle, c'est le moteur de chaque machine. Mais attention, que ce soit en voiture ou en dirigeable, vos déplacements ont des limites. En ville, tout va bien. Mais à l'extérieur, c'est le territoire des monstres. Sortir seul en bagnole, c'est signer son arrêt de mort. Pour les petits trajets, la voiture reste la norme, mais pour voyager. Pour passer d'une ville à l'autre, le dirigeable est votre seule option sécurisée. Pourquoi? Parce que la Fédération y place des dresseurs de haut niveau en protection. À moins de croiser une armée de monstres volants, vous êtes tranquille. Dans ce monde, l'argent s'appelle le point de crédit. Notre héros, DI-1C7P Lang, règle sa course comme dans sa vie passée et demande au chauffeur de l'emmener Fissa vers la porte sud. En route, le chauffeur s'étonne. T'es un élève de l'académie CNUI? Non, il le prévient direct que la porte sud-est un coupe-gorge. DI-1C7P Lang sourit, regarde par la vitre et murmure que c'est exactement ce qu'il cherche. Pourquoi y aller? Pour la chasse, pardi. La porte sud, c'est la zone rouge. Toute la cité de CNUI est protégée par 4 portes lourdement gardées pour stopper les invasions de monstres qui rôdent. Après un long trajet, DI-1C7P Lang descend enfin. Il fixe son objectif avec détermination. Il se dit intérieurement, fini le temps où j'étais un raté. Maintenant, il ne craint plus personne. Ces monstres vont passer un sale quart d'heure. Il avance vers le checkpoint, mais les gardes l'arrêtent direct. Tes papiers, gamin? DI-1C7P Lang sort ses documents sans broncher. Quelques minutes de vérification plus tard, le feu est vert. C'est là que les choses sérieuses commencent. Autour de la ville, c'est la jungle. Une forêt dense remplie de créatures de bas niveau. Les monstres vraiment balèzes restent loin de la civilisation. Malgré tout, DI-1C7P Lang reste sur ses gardes. Prudence et mère de sûreté. Il invoque HUI-1BFTU pour assurer ses arrières. Puis il check son téléphone pour localiser sa cible, la colline des ossements. C'est là que traînent les morts vivants, l'endroit parfait pour farmer des matériaux d'évolution. Pour que HUI-1BFTU devienne encore plus forte, DI-1C7P Lang a besoin de trucs précis, des os sans défaut, un cœur des ténèbres et du sang pur. La colline des ossements regorge de ces précieuses ressources. Alors qu'ils arrivent sur place, HUI-1BFTU sent que quelque chose ne tourne pas rond. Elle prévient son maître. DI-1C7P Lang s'arrête. On y est. HUI-1BFTU confirme. L'air est saturé d'énergie spectrale, des morts vivants partout. Le plan est simple, les massacrer tous, mais bizarrement en avançant c'est le désert total. Pas un seul squelette à l'horizon. Pourtant, la carte indique bien que les soldats squelettes pullulent ici. Soudain, alors qu'il marche tranquillement, une main décharnée jaillit du sol et lui chope la cheville. En un clin d'œil, une horde de squelettes l'encercle comme des mouches. C'est l'embuscade. Les monstres s'agrippent à lui comme des sangsues. DI-1C7P Lang ne panique pas. C'est le moment idéal pour laisser HUI-1BFTU montrer de quoi elle est capable, surtout avec sa nouvelle forme évoluée. C'est là que le système s'excite avec une nouvelle quête. DI-1C7P Lang soupire, sérieux en plein combat, objectif, éliminer 20 squelettes, récompense 50% d'expérience pour son familier, un sacré bonus. HUI-1BFTU, fais-toi plaisir, ordonne-t-il. Sa protégée libère une aura de sang terrifiante, elle fonce dans le tas et commence son jeu de massacre. Les os volent, les squelettes sont broyés en un instant. Le système bip, 4 squelettes éliminés. DI-1C7P Lang est impressionné. Un seul coup pour en dégommer 4, c'est du génie. Avec une telle puissance, pourquoi s'enfuir? Il faut les écraser jusqu'au dernier. De nouveaux ennemis chargent, l'épée à la main. DI-1C7P Lang donne l'ordre. Nettoie-moi tout ça, sans exception. Les squelettes ouvrent leurs mâchoires d'outre-tombe, mais HUI-1BFTU est déjà dans les airs, prêt à frapper. Elle concentre son énergie dans ses griffes chargées de poison. Bon, contre des squelettes, le poison c'est pas l'idéal, ils n'ont pas de sang. Mais peu importe, la puissance brute de l'attaque suffit à les pulvériser. Ces monstres sont de niveau 2 ou 3, mais face à HUI-1BFTU, ils ne font pas le poids. Pendant que DI-1C7P Lang analyse la situation, elle en liquide si de plus en moins d'une minute. Cette quête va être bouclée Fissa. Au loin, d'autres morts-vivants se réveillent, attirés par le vacarme. HUI-1BFTU les fixe d'un regard glacial. Leurs yeux rouges brillent de haine, mais elle s'en moque. Elle bondit à nouveau au cœur de la mêlée. Ses griffes déchirent l'air et les corps d'os. C'est un véritable carnage. Le système annonce enfin, quête terminée, 20 squelettes abattus. Le bonus d'expérience tombe direct pour HUI-1BFTU.
Mais DI lettre 1 C7P langue ne s'arrête pas là. Continue, on va passer au niveau supérieur, HUI lettre 1 BFTU tourbillonne, dégageant une lueur dorée éclatante qui illumine toute la zone. C'est le signe qu'ils ont réussi. DI lettre 1 C7P langue explose de rire. Le voilà, le level up et cerise sur le gâteau, il gagne un point de compétence gratuit. Il réfléchit vite, HUI lettre 1 BFTU tape déjà fort, alors il décide de booster sa résistance magique pour l'équilibrer. On ne s'arrête pas en si bon chemin, lance-t-il à sa partenaire. La carte indique un soldat squelette d'élite à proximité. Ils partent en chasse, mais alors qu'ils approchent, DI lettre 1 C7P langue aperçoit quelqu'un. Il se cache derrière des rochers pour observer. Une fille en robe jaune fait face à un guerrier squelette. Et celui-là, c'est pas un rigolo, il est en armure complète avec une épée imposante, un vrai tank. La fille sourit, presque arrogante. DI lettre 1 C7P langue observe chaque mouvement. Le squelette charge comme un dératé, les yeux injectés de sang. Il manie une énergie sombre dévastatrice, mais la fille reste immobile, les mains derrière le dos. DI lettre 1 C7P langue commence à flipper pour elle. Elle attend quoi pour invoquer son familier, elle veut se suicider ou quoi, mais soudain la terre tremble. Dans un fracas monstrueux, elle invoque un dragon de terre massif. Le combat change radicalement de dimension. Franchement, ces troufions de squelettes ne font pas le poids. Même s'ils atteignent péniblement le niveau 2 ou 3, face à Blood, c'est comme envoyer des agneaux à l'abattoir. Pendant que notre héros fait ses petits calculs, Blood a déjà dégommé 6 squelettes en moins d'une minute chrono. À ce rythme, la quête sera bouclée en un clin d'œil. Et voilà que les autres se réveillent. Attirés par le boucan, ils se relèvent un par un. Blood leur lance un regard noir, glacial, les yeux injectés de sang, la horde d'os fonce sur elle. Elle ne recule pas, elle attend. Ses yeux s'illuminent, une aura sanglante explose, elle bondit en plein milieu de la mêlée. Un coup de griffe rapide, précis, et bim, les têtes volent dans tous les sens, un vrai carnage. Le système s'affole, mission accomplie, 20 squelettes au tapis. Résultat 50% d'expérience bonus pour Blood U. Mais Healing en veut plus, on continue, on ne s'arrête pas. Pour monter en niveau encore plus vite, Blood U repart à l'assaut. Elle s'élance, tourbillonne et s'élève dans les airs, avant d'être enveloppée par une aura dorée éblouissante, c'est l'évolution. Notre héros explose de joie, niveau supérieur débloqué, mais la vraie surprise, c'est le bonus inattendu. En plus du power-up, il reçoit quelque chose de très précieux, un cadeau surprise du système. Et voilà le jackpot, un point de compétence libre. Pour Healing, la priorité est claire, Blood U doit devenir une bête absolue. Alors, on l'utilise comme ce petit point bonus pour la rendre invincible. Sa force de frappe est déjà monstrueuse, alors il décide de booster sa résistance magique. Objectif, que personne ne puisse l'arrêter, pas même les lanceurs de sorts ennemis. Bien joué l'artiste. Il jette un œil à la carte, un squelette élite rôde tout près. On va le fumer, Blood U est partante. Healing se cache derrière des rochers pour espionner la situation, et là. Il tombe sur une mystérieuse fille en robe jaune en plein combat. Healing commence à la reconnaître, mais attention, ce squelette en face est d'un tout autre niveau, bien plus féroce et dangereux. Le monstre est blindé, armé jusqu'aux dents et l'air furieux. Mais la fille, elle sourit avec mépris. Pour elle, c'est juste un jouet. Healing reste tapi dans l'ombre, totalement fasciné par son calme. Caché, il ne rate rien du spectacle. Le squelette, les yeux rouges sang et la rage au ventre, fonce sur elle comme un boulet de canon. Il a l'air de vouloir la réduire en miettes en une seconde. Le monstre déchaîne son pouvoir magique, mais la fille, super zen, les mains derrière le dos, elle attend de voir venir. Healing flippe, elle ne compte quand même pas l'affronter en solo, c'est de la folie. Affronter un élite sans aide, c'est du suicide, mais soudain, bam, Healing manque de s'étouffer. Elle vient d'invoquer son familier, le surpuissant dragon de terre. Là, ça ne rigole plus du tout. Voilà un dragon de terre, une créature de rang rare avec un potentiel de croissance monstrueux. Pour un familier de départ, on est clairement sur le haut du panier. La fille à la robe jaune perd pas de temps et ordonne à sa monture d'en finir vite. Le dragon bondit hors du sol et fonce sur les squelettes sans aucune pitié. D'un coup d'aile dévastateur, il fauche tout sur son passage. Les os volent, ça craque de partout et en un instant, l'armée de squelettes est réduite en poussière. Healing est scotché par une telle puissance. Le dragon lève la tête et pousse un rugissement de mort terrifiant, ses yeux s'enflammant d'une lueur rouge sang. Il déploie ses ailes et décolle lentement, fixant sa proie. Les derniers squelettes lèvent les yeux, totalement pétrifiés par l'ombre massive qui plane au-dessus d'eux. Le dragon plonge alors du ciel comme une météorite pour porter le coup de grâce.
Soudain, une brume violette s'élève, la fille utilise un flacon d'âme. Yiling regarde ça avec envie. Être riche, ça change tout. Utiliser un flacon pour récolter les flammes d'âme, la famille Huo mérite bien sa réputation à Tianhui. Après le combat, la fille flatte son dragon en le trouvant plutôt stylé. Mais soudain, elle se retourne brusquement, elle a capté que Yiling l'observait en douce. « Sors de ton trou », lance-t-elle. Yiling sursaute, il est grillé, il sait que cette fille est la grande héritière des Huo, la future numéro 1 du clan. En plus d'être la plus belle fille de l'école, elle est déjà au niveau 10 à son âge. Lui, après 6 mois d'efforts, il traîne toujours au niveau 2. Elle le dévisage et lui demande direct ce qu'il fabrique ici. Yiling, un peu gêné, s'approche en se grattant la tête. « C'est un pur hasard, tu me crois ?» Elle réfléchit 2 secondes avant de reconnaître sa tête. « Attends, mais je te connais toi ?» Yiling se demande comment c'est possible, il n'est pas si célèbre. En fait, elle a entendu parler de lui à l'école, le gars qui a invoqué un zombie comme premier familier, un mort-vivant incapable d'évoluer, la totale. Yiling baisse la tête, dépitée, sa réputation de raté le suit partout à cause de ce zombie, mais elle enchaîne « Qu'est-ce que tu fous seul à la colline des ossements ?» Elle le prévient que c'est hyper dangereux, mais Yiling s'énerve. « Je vais où je veux, j'ai pas besoin de te demander la permission que je sache. » Le dragon grogne direct, prêt à le bouffer pour son insolence. Yiling et la fille captent pas tout de suite, mais la bestiole ouvre grand la gueule. Il a failli se faire croquer, Yiling a eu la peur de sa vie, il était à ça de repeindre son pantalon. La fille éclate de rire devant cette scène ridicule. Elle calme son dragon en lui disant d'arrêter de traumatiser les gens. Pendant ce temps, Yiling vérifie si son cœur bat toujours, il a failli perdre la tête. La fille insiste, elle veut jouer les bonnes âmes. Elle lui répète que ce lieu n'est pas pour lui et qu'il devrait rentrer sagement chez sa maman. « Pas besoin de tes conseils, lui crie-t-il. Il est prêt à assumer ses propres risques sans qu'une gosse de riche vienne s'en mêler, et il trace sa route. Il sent bien qu'elle le prend toujours pour un déchet. Yiling lui dit adieu et s'enfonce dans la brume, bien décidé à ne plus la revoir de sitôt. Le dragon regarde sa maîtresse d'un air bizarre. Elle n'en revient pas, quel ingrat, j'essaie de l'aider et il me prend de haut comme ça. Elle veut voir ce qu'un raté comme lui peut bien faire ici. Même les 3e années n'osent pas venir seules, alors un cancre de première année, c'est louche. Elle décide donc de le suivre en cachette pour surveiller ses moindres faits et gestes. Yiling sait parfaitement qu'elle est là, mais il s'en balance. Il a d'autres chats à fouetter. Pour lui, la priorité absolue, c'est de monter en niveau. Soudain, plusieurs squelettes identiques aux précédents lui barrant la route. On dirait qu'il est tombé en plein dans leur piège. Les morts-vivants sortent de terre les uns après les autres dans un défilé macabre sans fin. De loin, la fille commence à paniquer pour lui. Elle se dit qu'il est complètement stupide de rester là alors qu'une véritable armée l'encercle. Cette fois, il est fini, pense-t-elle. Les soldats squelettes ont déjà verrouillé leur cible. Le premier lève son épée et l'abat avec une force brutale. Yiling esquive d'un bond et invoque Xuyu. Une aura verte tourbillonne au sol, laissant place à une brume sanglante qui se matérialise enfin. Elle apparaît d'une beauté absolument divine, la fille qui espionne en reste bouche bée. C'est ça un zombie, impossible, elle est bien trop magnifique. Elle se demande si c'est une mutation ou une évolution secrète. Comment un tel prodige a pu arriver à un gars comme Yiling, c'est irréel. Yiling donne l'ordre, Xuyu attaque, elle s'illumine d'un rouge écarlate et fonce sur les squelettes à une vitesse dépassant l'entendement. Un coup critique en pleine tête, mais le squelette a le réflexe de lever son bouclier. Xuyu ne s'arrête pas et saute par-dessus lui pour le prendre à revers. Le monstre cherche son adversaire des yeux, mais trop tard. Xuyu lui brise la colonne vertébrale en 2 d'un coup sec, c'est du grand art. Entourée d'une aura guerrière terrifiante, elle domine le champ de bataille. La fille en robe jaune commence sérieusement à respecter la force de ce zombie. Yiling reste calme, ce n'est que l'échauffement. Le système lui balance une quête, éliminer 20 soldats pour gagner 50% d'expérience et un équipement. Mais il y a un deuxième défi, le massacre des 100 os. S'il en tue 100, son familier gagne un niveau instantanément, c'est énorme. Yiling briefe Xuyu, s'ils réussissent les deux, ils seront surpuissants, mais sans squelette, ça va demander un effort de dingue, c'est clair. Pas le temps de discuter, un bruit sourd résonne, une véritable marée de guerriers osseux hurle et fonce droit sur eux, c'est maintenant ou jamais. Xuyu utilise la fureur sanglante, aussitôt, du sang coule de sa bouche. Cette technique sacrifie ses points de vie pour booster sa force et sa vitesse. Elle s'élève dans les airs, portée par une aura de sang épaisse et oppressante.
Le sang continue de couler, mais sa puissance devient instable et terrifiante. Yi-Ling sait que c'est risqué, mais son zombie possède une capacité naturelle de succion de sang. S'il combine les deux, le résultat sera dévastateur. Les mains de Xu Yu se transforment en griffes acérées, tels 5 poignards mortels. Ses yeux injectés de sang fixent sa prochaine proie avec une rage pure. Elle fond sur eux avec une trajectoire impossible et démolit le premier squelette d'un coup de pied magistral. Les os explosent dans un nuage de poussière. Les squelettes suivants attaquent frénétiquement en dégageant une brume violette. Yi-Ling sourit, il est temps de voir ce que sa protégée a vraiment dans le ventre. Les chaînes de puissance spirituelle viennent d'être activées, HUIL-1 BFT déchaînent des milliers de mètres de métal qui foncent droit sur leur proie. C'est comme si les chaînes avaient une conscience propre. Un vrai aimant. Les squelettes se retrouvent ligotés, incapables de faire le moindre geste. DI-1 C7P Lang écarte les bras et donne le signal. HUIL-1 BFT reçoit l'ordre, cible verrouillée. Il pointe du doigt l'amas d'os prisonnier. Écrase-le. HUIL-1 BFT bondit. Elle traverse le champ de bataille de gauche à droite, telle une bête sauvage qu'on vient de lâcher. Son regard est glacial, elle veut littéralement dévorer son adversaire. Elle prend appui, s'élance dans les airs et arme sa jambe vers l'arrière, elle vise la tête. Et là, bam, un coup de pied digne d'un génie du foot, une frappe légendaire, la tête du squelette s'envole comme un ballon. HUIL-1 BFT s'arrête un instant, histoire de laisser refroidir ses circuits. Cachée derrière un arbre, notre demoiselle en jaune observe tout ça, complètement sous le choc. Elle se dit que cette technique, sans frénétique, est beaucoup trop barbare. Même son dragon de terre ne ferait pas le poids. DI-1 C7P Lang, lui, jubile. Un seul coup de pied et voilà le travail, c'est la surprise totale. Les squelettes sont en miettes, comme s'ils avaient été mâchouillés par un molosse. DI-1 C7P Lang donne l'ordre final, on termine le nettoyage. HUIL-1 BFT se tourne vers les survivants. Elle plisse les yeux, identifie ses cibles et s'élance à une vitesse folle. Ses mains sont prêtes à tout broyer. Les squelettes lèvent les yeux, terrifiés, essayant de l'esquiver. Trop tard, elle les attrape et les écrase un par un, comme on presserait une simple orange. Les restes de l'armée squelettique s'effondrent lamentablement au sol. Les derniers debout n'ont même pas le temps de comprendre. HUIL-1 BFT se déplace à la vitesse de la lumière, un tour de piste, et elle brise les os de chaque monstre. On n'entend plus que des craques sinistres, on ne voit même pas ses coups tellement sa vitesse est surhumaine. Une fois terminée, elle revient tranquillement vers son maître. La fille en jaune en a des sueurs froides. Elle n'en revient pas, les crânes de ses soldats sont censés être ultra résistants, mais son familier les a réduits en poussière. Ce bon à rien est devenu un adversaire redoutable. Si elle veut entrer dans la haute académie, elle ne peut pas abandonner maintenant, pas question. Pendant ce temps, DI-1 C7P Lang fouille les débris. Il ramasse un crâne un peu déçu. Sérieusement, autant de squelettes tués et pas un seul loot intéressant. Il balance le crâne et soupire. Si seulement il y avait une option pour ramasser les objets automatiquement, et là, le système réagit immédiatement. Besoin détecté. Une nouvelle quête apparaît, après le prochain niveau, la fonction auto-loot sera débloquée avec une récompense mystère. DI-1 C7P Lang est aux anges. Bon, par contre, il faut encore monter de niveau, et ça ne va pas se faire tout seul. Pour l'instant, c'est ramassage manuel. Il cherche du regard et repère quelque chose qui brille. Il s'accroupit, écarte quelques côtes cassées et découvre un os de membre inférieur. Jackpot, c'est exactement ce qu'il faut pour faire évoluer HUIL-1 BFT. Notre héros souffle enfin. Finalement, ce jeu n'est pas si difficile que ça. Un premier objet de rang 1 en poche, il consulte le système, il lui faut 2 choses pour l'évolution, cet os et un cristal de ténèbres secondaire. Allez au boulot, il rappelle HUIL-1 BFT pour débusquer la prochaine cible. Les heures passent, le grind continue intensément. Les vêtements de HUIL-1 BFT sont en lambeaux. Elle commence à fatiguer, son souffle devient court et ses membres s'alourdissent. Face à elle, un soldat squelette hurle et bondit pour lui fendre le crâne, mais HUIL-1 BFT ne bouge pas, une aura de sang et de ténèbres commence à l'envelopper. C'est comme une renaissance, l'énergie tourbillonne autour d'elle à une vitesse vertigineuse, c'est presque hypnotisant, puis elle se jette dans la mêlée. Elle tournoie comme une tornade de mort, percutant les squelettes de plein fouet, puis elle lève les mains vers le ciel et frappe le sol de toutes ses forces. Explosion totale, les squelettes volent en éclats. DI-1 C7P Lang s'approche et écrase un dernier crâne du pied.
Le système confirme, mission accomplie. Gain de 50% d'expérience et une nouvelle tenue. HUI lettre 1 BFT U est maintenant à 80% de son niveau, une progression tout simplement délirante. Le système lui remet l'équipement spécial. DI lettre 1 C7P Lang invoque HUI lettre 1 BFT U et lui tend ses nouveaux vêtements aux attributs surpuissants. Tiens, mais ça. À vos ordres, maître, elle s'enveloppe d'une brume bleue, ses vieux haillons tombent alors qu'elle revêt sa nouvelle armure. DI lettre 1 C7P Lang reste figé pendant quelques secondes. Il essaie de détourner le regard, mais ses yeux sont grands ouverts. Le design est, disons, très aéré. Résultat, saignement de nez immédiat, HUI lettre 1 BFT U est superbe dans son nouvel équipement. Les vieux vêtements sont oubliés. Il lui demande d'aller explorer les environs. Quelques soldats traînent encore. HUI lettre 1 BFT U les règle en un clin d'œil. La nuit tombe enfin sur la ville et les gratte-ciels s'illuminent. De retour dans sa chambre, DI lettre 1 C7P Lang analyse sa progression. En une seule journée, lui et HUI lettre 1 BFT U ont accompli un travail de titan. C'est du solide. L'examen d'entrée de l'académie approche à grands pas. Il n'a plus que quelques jours pour devenir encore plus fort en chassant des monstres. Demain, c'est décidé, il sèche les cours pour aller farmer. Dans sa villa luxueuse, la demoiselle en jaune, elle, ne s'arrête pas de s'entraîner. Ses chaînes sifflent dans l'air, frappant sans relâche. Elle fait une pause, épuisée mais déterminée. Elle refuse de perdre face à DI lettre 1 C7P Lang. Son père arrive alors pour voir pourquoi elle ne dort pas encore. Elle a l'air tellement malheureuse, comme si on venait de l'intimider. Elle lui raconte qu'elle a vu un zombie évoluer. Son père rigole. « Tu as du mal voir, ma puce, un mort-vivant ne peut pas évoluer comme ça. » Il lui caresse la tête pour la rassurer. L'examen est important, mais elle ne doit pas se mettre une pression pareille. 3 jours passent en un éclair. Le jour J est arrivé. DI lettre 1 C7P Lang est devant le centre d'examen. Il est temps de montrer à tous ces amateurs de quel bois il se chauffe. Préparez-vous à prendre une leçon. C'est alors que les vaisseaux des 4 grandes académies arrivent en faisant un boucan d'enfer. La classe absolue. Le seigneur de la ville, TH lettre 1 B0 lettre 1 E3 NG Lang Kong, les accueille avec un grand sourire, même s'ils râlent un peu parce qu'ils sont en retard. 4 représentants descendent des vaisseaux. Le premier, c'est L lettre 1 E5C Fong, un expert de rang 7, niveau 8, venant de l'Académie du Dragon Azur. Le deuxième est un colosse impressionnant, musclé et imposant. L'ambiance devient tout de suite beaucoup plus sérieuse. Le vrai test commence maintenant. On commence avec les gros bonnets, Betong de l'Académie du Tigre Blanc, un solide rang 7 niveau 7. Juste après, voici Yuling, la représentante de l'Académie de la Tortue Noire, elle aussi au rang 7 niveau 7. C'est sa première fois ici pour les sélections, et elle annonce direct la couleur, elle vient de la prestigieuse famille Yu de la Cité Sainte. Apparemment, elle est là pour surveiller une petite cousine de sa branche familiale. Elle veut voir si la gamine est aussi douée que les rumeurs le disent. Le seigneur de la ville en profite pour faire son lèche-bot et vante les mérites de Yo Tianni. Selon lui, c'est le génie qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Dans la jeune génération de la ville de Hui, elle survole tout le monde. Enfin, on termine avec Hong Tu, de l'Académie de l'Oiseau Vermillon, rang 7 niveau 8. Les présentations terminées, direction le terrain d'examen. La foule est immense, l'énergie est électrique. Tous les candidats sont stressés, espérant décrocher leur ticket pour la gloire. C'est là que Liu Fang débarque, il cherche partout, tourne la tête dans tous les sens en hurlant le nom de Yiling, mais aucune trace du héros. Il commence à flipper et se dit « C'est pas vrai, ce naze n'a quand même pas abandonné, ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait plus de nouvelles, il sentait le roussi. » Mais quelques minutes plus tard, Yiling apparaît comme par magie juste derrière lui. Un petit signe de la main, un sourire en coin, présent pas une seconde de retard. Direct, Liu Fang lui fout un coup d'épaule en mode « T'étais passé où, bordel ? Pourquoi tu ne répondais pas à mes messages ?» Yiling rigole bêtement en disant que sa peau est dure et qu'il ne risque pas de disparaître comme ça. Il était juste parti s'entraîner un peu pour pimenter sa vie. Liu Fang le regarde bizarrement, il sent un truc, Yiling n'est plus le même, il dégage une aura différente, notre héros super confiant lui répond que c'est normal. Forcément, quand on est sur le point d'intégrer une académie d'élite, on prend un peu de level en charisme, mais à peine il finit sa phrase que les mauvaises langues du coin commencent à jaser. Lui, entré dans une école d'élite, laissez-moi rire, les rumeurs fusent, le mec a un familier zombie tout pété et il se prend pour un boss, c'est pathétique. Bref, le genre de voisins qui ferait mieux de s'occuper de leurs oignons.
Yiling entend tout, mais il reste de marbre. Il garde son calme et balance une petite punchline bien sentie. Rira bien qui rira le dernier, on verra demain qui fera la grimace. Soudain un mec hurle à s'en décrocher les poumons. Regardez, ils arrivent, le staff et les chefs des 4 académies font leur entrée. Sur l'écran géant, le mot sélection s'affiche en énorme. Sur l'estrade, un portail de téléportation commence à vibrer avec une puissance de dingue. Le seigneur de la ville et les représentants sortent tranquillement, la classe absolue. Une fois le calme revenu, le signal est donné que les examens commencent. L'instructeur demande le silence complet. Le top départ est dans 5 minutes. Yiling est serein, il se dit « Restez bien assis, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe ». L'instructeur explique les règles. C'est simple, l'examen de dompteur se divise en 2 étapes. 1. La survie en milieu hostile. Tous les candidats sont envoyés dans une dimension secrète. Là-bas, pas de quartier, ils vont se faire attaquer par des bêtes démoniaques de rang 1 en permanence. Il faut tenir 3 jours entiers dans cet enfer. Ceux qui survivent à cette première phase passent direct à la suite, les duels. Phase 2, le combat pur. Les élèves sont répartis en groupes pour s'affronter. Tu gagnes, tu montes. Tu perds, tu finis dans le classement de consolation. Si tu te fais sortir dès le premier tour, c'est l'académie bas de gamme pour toi. Plus tu gagnes de rounds, plus tes chances de viser le sommet explosent. Le Graal, le top 10. Les 10 meilleurs ont la garantie d'entrer dans une académie de rang mondial. Peu importe leur niveau de base, s'ils sont dans les 10 derniers survivants, ils sont dans l'élite. L'instructeur prévient tout de même, connaissez vos limites, ne jouez pas les héros pour rien car ici, la mort ne fait pas de cadeaux. Une candidate, en panique totale, demande « Sérieux monsieur, on peut vraiment mourir ?» Le prof soupire. C'est le jeu, les dangers sont imprévisibles, on ne peut compter que sur soi-même. De son côté, Yiling bout d'impatience, il a des fourmis dans les jambes pendant que les autres posent des questions inutiles, c'est là que le système se réveille. Nouvelle mission, terminer la première phase des sélections de l'académie, la récompense, 3 cristaux d'énergie spirituelle, plutôt sympa, non. Yiling sourit. Des monstres de rang 1 pour lui, c'est comme mâcher un chewing-gum, une simple formalité. Soudain, un cri retentit dans la foule. C'est Huo Tianni qui se présente en première ligne. Elle aussi cherche Yiling du regard, se demandant s'il a eu les jetons et s'il a abandonné la partie. La foule s'excite en la voyant. Pour tout le monde, c'est elle la grande favorite de cette année. Les grandes académies n'ont Dieu que pour elle. Mais Yiling, bien caché dans la masse, se fait une promesse. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous montrer qui est le véritable génie. Quelques instants plus tard, tout le monde se calme. Le seigneur de la ville active le portail massif. Les candidats sont briefés une dernière fois avant le grand saut. L'instructeur hurle, le portail est ouvert, que la première phase commence, la foule s'élance vers la lumière. C'est le chaos, chacun cherche sa place. La première à franchir le pas, c'est Tianni. En voyant ça, Yiling ne peut s'empêcher de frimer, ma petite protégée a vraiment une classe folle. Mais Betong tique sur un truc, il pointe Yiling du doigt, ce gamin tout au bout de la file, il m'intrigue, le mec a l'air tellement calme qu'on dirait qu'il va aux toilettes plutôt qu'à la guerre. Yiling rigole et complimente l'œil de lynx de Betong. Elle demande si l'ordre de passage est basé sur les notes scolaires, mais Yiling s'en fiche. Il laisse passer les autres tranquillement. Pour lui, cette dimension n'est qu'un supermarché où il va aller ramasser des items gratos, puis vient enfin son tour. Il traverse le portail et arrive dans un monde étrange divisé en 3 zones, des météores de feu, des volcans et des déserts de poussière à perte de vue. Il tombe nez à nez avec une bête énorme, grande comme 3 hommes réunis. Le problème, elle est ultra bruyante et gueule sans arrêt, un vrai supplice pour les oreilles. Normalement, ces oiseaux de fer sont des monstres de rang 4 à l'âge adulte, mais en observant l'envergure de ses ailes, Yiling capte direct, c'est juste un oisillon. Pas de temps à perdre. Yiling donne l'ordre à HUI-1 BFT, son familier zombie, apprend-lui à fermer son bec, il fait trop de bruit. HUI-1 BFT s'exécute instantanément, son corps s'enflamme d'une aura rouge sang et elle disparaît dans une explosion de vitesse. En un clin d'œil, elle est face à l'oiseau. Elle utilise son énergie pour lui clouer le bec, puis enchaîne avec une vrille et un coup de pied magistral. Pile dans les parties sensibles, l'oiseau hurle à la mort, réveillant toute la forêt. Après quelques coups bien placés, la bête ne crie plus, elle recrache carrément du sang. Terrifié, l'oiseau fait demi-tour et s'enfuit à tire-d'aile. Yiling rappelle HUI-1 BFT et décide de lui laisser la vie sauve pour cette fois.
Dommage qu'elle ne sache pas voler, sinon on aurait eu droit à un bon barbecue ce soir. Un familier volant, pas mal du tout. Yiling se jure d'en choper un la prochaine fois. Pour l'instant, ce petit oiseau blessé s'enfuit dans tous les sens pour retrouver son nid. Yiling et HUI BFTU décidant de rester prudents, se cacher 3 jours dans cette grotte, bien plus sûr que de traîner dehors. Mais soudain l'oisillon revient, et il n'a pas l'air content du tout. Il piaille, il s'excite, on dirait qu'il a une dent contre nos 2 héros. Yiling soupire, ce gamin a les risques d'être une vraie plaie avec ses cris incessants pendant les prochains jours. Le pire, à chaque pas de Yiling, la bestiole lui colle au basque. À ce stade, la meilleure option, c'est encore de le transformer en poulet grillé pour le dîner. Mais notre protagoniste remarque un truc bizarre, l'oiseau le suit mais n'ose pas attaquer. Il a une peur bleue de HUI BFTU, alors il se défoule sur Yiling. Pas bête la bête. Yiling décide de passer à l'action. Il demande à HUI BFTU de rester en retrait. Il va servir d'appât. Un buffet de viande fraîche à ciel ouvert, juste pour attirer le piaf. L'oisillon hésite, il tourne en rond méfiant. Pour le forcer à sortir du bois, Yiling s'éloigne encore un peu, et hop, il s'enfonce dans la forêt profonde. Il s'arrête près d'un buisson, l'endroit parfait pour une embuscade, c'est maintenant ou jamais, et là, l'oiseau craque enfin. Il hurle et projette ses plumes, mais attention, ce ne sont pas de simples plumes, ce sont de véritables lames d'acier qui foncent droit sur Yiling. Il avait tout prévu, le bougre. Heureusement, Yiling a des réflexes de génie. Juste avant l'impact, il active son bouclier d'énergie spirituelle. Une bulle de protection l'enveloppe instantanément. Mais surprise, les plumes sont tellement dures qu'elles commencent à percer le bouclier. Dans la foulée, l'oiseau pique du nez pour lancer l'assaut final. Avec son long bec pointu, il va briser la protection de niveau 1 en un clin d'œil. Yiling doit réagir, et vite. Il sort son atout, les chaînes spirituelles. Les chaînes jaillissent et s'enroulent autour de l'oiseau, lui clouant les ailes au corps. La créature hurle de douleur, se débattant comme un beau diable, mais rien n'y fait. Elle refuse d'abandonner, elle s'agite, tourne sur elle-même, mais plus elle bouge, plus les liens se resserrent, c'est fini pour elle. Yiling appelle alors HUI BFTU pour achever le travail. HUI BFTU termine là, à peine l'ordre donné, la jeune fille bondit. Elle canalise son énergie sanguine, visant précisément les points vitaux de la créature. Un coup de griffe net, les plumes volent dans tous les sens. Elle enchaîne avec une attaque latérale dévastatrice qui brise les chaînes et inflige un coup fatal à l'oiseau. Quelques secondes plus tard, la bête s'écrase lourdement au sol. Yiling sourit, il est curieux de voir quel matériau d'évolution il va pouvoir récupérer sur ce cadavre. En examinant la dépouille, il découvre des composants de haute qualité. Ça vaut une petite fortune, bon pour l'instant, il ne peut pas les utiliser, mais c'est un sacré butin. Ses plumes, ses serres, son bec, tout est précieux, mais comme Yiling ne peut pas le capturer, il décide d'en faire son repas. Cette viande-là, c'est du 5 étoiles, digne des meilleurs restos. Il ramène le festin à la grotte, et là, il se pose une question existentielle. Une zombie comme HUI BFTU, ça mange quoi? De la viande crue, cuite, ou rien du tout? Pendant ce temps, à l'extérieur, tout le monde suit le combat sur écran géant. H au lettre 1 AFC Lin commence à réaliser que notre héros n'est pas un débutant. Éliminer un oiseau de rang 1, niveau 4, c'est pas rien. Même B lettre 1 CH débarre lettre 1 des 3 NG ne cache pas son admiration. Pour un jeune de son âge, avoir une telle maîtrise, c'est impressionnant, et surtout, posséder un familier humanoïde aussi rare, ça intrigue. C'est alors qu'un subordonné apporte des dossiers confidentiels au seigneur de la ville. Ce dernier commence à lire, et là, son visage se décompose complètement. Il se lève d'un coup, pris d'une quinte de toux nerveuse. Les autres représentants sont sous le choc. Qu'est-ce qu'il a bien pu lire dans ce rapport? C'est le tableau des statistiques de HUI lettre 1 BFTU. Quand H au lettre 1 AFC Lin apprend que le familier de Yiling est une zombie, elle n'en croit pas ses yeux. Le groupe entier se rassemble pour vérifier. B lettre 1 CH débarre lettre 1 des 3 NG se pose une question. Est-ce que cette zombie aurait évolué? Impossible. Rétorque H lettre 1 des 3 NG T lettre 1 5. Une zombie ne peut pas évoluer, c'est contre toutes les règles. Pourtant, B lettre 1 CH débarre lettre 1 des 3 NG trouve ça fascinant. Il veut absolument recruter Yiling dans son académie après l'examen. Il veut percer le secret de cette évolution impossible. Ailleurs, on retrouve lui vu qui galère avec des serpents venimeux. Pour lui, cet endroit est un trésor, mais aussi un enfer. Seul un idiot irait provoquer les monstres ici. Lui, il joue la sécurité,
Il se cache dans une grotte et utilise l'odeur d'un serpent noir pour camoufler la sienne. Son plan, rester discret pendant 3 jours. Mais soudain, il aperçoit de la fumée au loin. Il n'en revient pas. La nuit, c'est le moment le plus dangereux. Quel imbécile irait allumer un feu maintenant? C'est un appel au suicide. Et cet imbécile, c'est bien sûr notre cher Yiling. Il est en train de se faire griller ses brochettes d'oiseau tranquillement. « Viens me manger », qu'il disait. C'est la première fois qu'il mange un truc aussi luxueux. Une bouchée, et boum, l'extase totale. Il s'imagine même des petits anges ailés qui volent autour de lui. C'est ça le goût du bonheur. La viande est tellement tendre qu'il en a presque les larmes aux yeux. Oubliez le poulet classique, ça ne joue pas dans la même cour. Un délice absolu. Il est un BFTU, elle regarde son maître dévorer sa viande avec un air étrange, mais soudain son instinct prend le dessus. Elle sent quelque chose de proche, très proche. Elle s'arrête aux aguets, elle fait quelques pas en avant et prévient Yiling, il y a des bruits suspects. Quelques minutes passent et des bruits de pas se font entendre. C'est une meute de loups magiques, menée par un roi loup de rang 1, niveau 7. Ils ont été attirés par l'odeur irrésistible de la grillade. Ils veulent leur part du gâteau. Le chef de meute déboule comme une furie, soulevant un nuage de poussière sur il est un BFTU. Yiling, furieux qu'on interrompe son repas, balance son morceau de viande. Sérieusement, on ne peut pas manger tranquille. Mais au fond, il sourit. C'est l'occasion parfaite de farmer un peu d'expérience. La meute de loups s'approche lentement, sûre de sa force. Ils encerclent nos héros. Yiling prévient le loup, ne me sous-estime pas, toutou. Il ordonne à il est un BFTU de les découper un par un. Ce soir, c'est buffet à volonté pendant 3 jours. Le roi loup enrage. Il hurle et frappe le sol de ses pattes puissantes. Ses subordonnés n'attendent pas et se jettent sur il est un BFTU avec une agressivité sauvage. Mais il est un BFTU est prête. Elle croise les bras, fixe ses cibles et bondit. Elle atterrit sur le dos d'un loup noir et lui lacère la peau en un mouvement fluide. Sauf qu'un autre loup lui saute dessus par derrière, erreur fatale. Il est un BFTU sans son souffle, se retourne et, bim, un coup de pied magistral en plein dans les bijoux de famille. Aïe, ça va laisser des traces. Le loup est KO direct. Le roi loup, voyant ses sbires se faire humilier, décide de changer de tactique. Il ignore il est un BFTU et fonce droit sur Yiling. Il bondit, gueule grande ouverte, prêt à gober notre héros comme une simple sucrerie. Yiling flippe totalement et hurle à l'aide. Il est un BFTU doit intervenir, et vite. En un éclair, elle se transforme. Recevant l'ordre, elle apparaît juste devant la mâchoire du monstre. Elle utilise ses mains pour bloquer la gueule béante, empêchant le loup de croquer Yiling. Les autres loups n'en reviennent pas. Les sbires tentent d'aider leur chef, mauvaise idée. Il est un BFTU anticipe tout, fracasse la mâchoire du boss d'un coup sec et lui tord le cou sans aucune pitié. Elle enchaîne avec quelques mouvements vifs et tranchants, ses griffes ne ratent aucune cible. Résultat, les sous-fifres sont balayés comme de simples feuilles mortes. Il ne reste que le roi des loups, seul et furieux. Son regard déborde de haine alors qu'il grogne, prêt pour l'ultime assaut. Il faut dire l'être un BFTU vient de lui crever un œil. Franchement, avec cette cicatrice, il a l'air plus stylé et moins stupide qu'au début. l'être un EC7P Lang observe les capacités de sa protégée avec une immense fierté. Mais attention, l'écart de niveau est là. il est un BFTU n'est encore que de rang 1 niveau 9. Soudain, le roi des loups hurle à s'en déchirer les poumons. Il entre en mode berserk, totalement hors de contrôle. Ses yeux brillent d'un rouge sang effrayant, comme un zombie mutant, et il charge avec une vitesse hallucinante. Plus rapide qu'avant, il se jette sur il est un BFTU. Mais elle s'envole juste à temps pour le narguer avant de lui retomber dessus avec une force dévastatrice. Elle lui plante ses pieds directement dans la gorge. Le choc est brutal. Le loup pousse un cri d'agonie et se retrouve projeté au loin, complètement écrasé. Ce coup de pied légendaire a mis fin au combat. Le roi des loups finit au tapis, la langue pendante. il est un C7P Lang s'approche alors pour récupérer les matériaux rares. Grâce à sa magie, il trouve le cœur du loup et du sang astral noir. Pile ce qu'il fallait pour faire évoluer il est un BFTU à une vitesse fulgurante. Pendant ce temps, à l'extérieur, c'est l'incompréhension totale. Tout le monde se demande d'où sort ce il est un C7P Lang et pourquoi son talent est passé inaperçu. Le professeur se rappelle enfin de lui, c'est le gamin qui a lié un pacte avec un zombie soi-disant déchet. Il n'en revient pas de voir une telle puissance. Soudain, un candidat est téléporté en hurlant de terreur. C'est le chaos,
le seigneur de la ville ordonne immédiatement une prise en charge médicale pour les blessés. Le jeune homme supplie pour une seconde chance en larmes, mais l'instructeur soupire. Échouer au premier tour, c'est dire adieu à un avenir brillant. C'est la dure loi de ce monde, cruelle et impitoyable. Dans ce royaume secret, chaque seconde de survie est une opportunité de changer son destin. Dans les tribunes, les autres candidats ne tarissent pas d'éloges sur D-1C7 Pélang. Ils sont fascinés par l'évolution incroyable de son familier et sa puissance brute. L-5C Fong déclare déjà que D-1C7 Pélang appartient à l'Académie de Sanlong. Mais B-1CH D-3NG intervient, n'oubliez pas qui a repéré son potentiel en premier. H-O-1AFC Lin, elle aussi, est sous le charme. Elle murmure le nom de D-1C7 Pélang, impressionnée par ce talent qui dépasse toutes les attentes. Le seigneur de la ville calme tout le monde. L'examen n'est pas fini et rien n'est encore joué, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il caresse sa barbe, impatient de voir le véritable potentiel de H-U-1BFTU. Dans le royaume, D-1C7 Pélang sent que l'odeur du sang va attirer d'autres monstres. Il décide de bouger pour trouver un endroit plus sûr. Soudain, H-U-1BFTU s'arrête net. Elle sent un danger imminent et se place devant pour protéger son maître. Face à eux se dresse un python à écailles empoisonnées, rang un niveau 9. Au sol, quelqu'un hurle à l'aide alors que le serpent claque sa queue au sol. C'est lui vu, il a réveillé la bête et essaie désespérément de sauver sa peau en courant comme un dératé. Le serpent est juste derrière lui, affamé. D-1C7 Pélang reconnaît immédiatement son ami. Lui s'en veut terriblement s'il n'avait pas ronflé si fort, le serpent ne l'aurait jamais repéré dans son sommeil. Maintenant, il doit faire son footing de minuit avec un monstre aux trousses. Le python perd patience et crache un jet de venin verdâtre sur le pauvre garçon. Lui glisse et s'étale lourdement. En relevant la tête, il aperçoit D-1C7 Pélang. Quoi, ce raté est encore en vie, pense-t-il furieux et jaloux. Une idée diabolique lui traverse l'esprit. S'il doit perdre, il emmènera D-1C7 Pélang avec lui. Il se relève et court droit vers notre héros en attirant le serpent. D-1C7 Pélang hallucine devant tant de bêtises. Lui saute brusquement vers lui en l'insultant de déchet, tout en préparant son bouton de téléportation. « Si je perds, tu crèves » hurle-t-il avant d'activer le dispositif. Il disparaît dans un flash, laissant le serpent s'écraser là où il se tenait une seconde plus tôt. Lui se retrouve hors du royaume, éliminé mais content de son mauvais coup. L'équipe médicale arrive, mais il les repousse, voulant voir la fin de D-1C7 Pélang. Sur les écrans géants, les représentants se demandent si D-1C7 Pélang pourra survivre. Ce python est d'un tout autre calibre que les monstres précédents. L-1C Fong est tendu. H-O-1AFC Lin observe en silence. B-1CH D-1D3NG, lui, propose un pari fou, 50 000 points fédéraux sur la victoire du jeune prodige. L-1C Fong reste sceptique, pensant que D-1C7 Pélang va choisir la fuite. H-1D3NG T-1 s'amuse de la situation et parie elle aussi sur une retraite stratégique. B-1CH D-1D3NG demande l'avis de H-O-1AFC Lin. Après un court silence, elle parie froidement sur l'élimination ou la mort de D-1C7 Pélang sous les crocs du serpent. Il propose au seigneur de la ville de parier, mais il refuse poliment. Ses yeux restent fixés sur le combat, il veut voir du concret, du spectacle. À l'intérieur, D-1C7 Pélang analyse la situation. Un affrontement direct serait stupide, et ses compétences de niveau 1 ne feront aucune égratignure à cette bête. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Il ouvre son système et décide d'améliorer sa compétence de chaîne d'énergie au niveau 2. Coût de l'opération, 300 points d'énergie. Désormais, il peut emprisonner des monstres jusqu'au rang 2 ou limiter fortement leurs mouvements. La consommation d'énergie double, mais il peut désormais lancer le sort 3 fois, pile au moment où le python crache une nouvelle salve de venin toxique. Il me faut une ouverture, pense D-1C7 Pélang. Il ordonne à H-U-1BFTU d'esquiver à tout prix le poison. Elle bondit avec une agilité incroyable vers la tête du monstre. Arrivée à hauteur du serpent, elle déclenche son aura sanglante. Le combat final pour la survie commence maintenant, et ça va être sanglant. Bloquer un monstre de rang 2, c'est faisable, mais le temps d'immobilisation dépendra totalement du niveau de la bestiole.
attention, car après l'évolution, le coût en mana explose. Ça consomme 2 fois plus d'énergie, mais on peut lancer le sort 3 fois. Pile au bon moment, ce serpent visqueux recommence à cracher ses boules de poison vert pour tenter d'infecter tout le monde. DI lettre 1 C7P Lang observe la scène froidement, il lui faut une ouverture, et vite. Il hurle à HUI lettre 1 BFTU de rester sur ses gardes, interdiction absolue de se faire toucher par ce venin corrosif. HUI lettre 1 BFTU n'attend pas son reste. Elle bondit avec une agilité incroyable, évite le jet toxique et fonce droit sur le visage démoniaque de la créature. Arrivée à sa hauteur, elle libère toute sa puissance sanguine. HUI lettre 1 BFTU lui griffe violemment le museau et le serpent hurle de rage. DI lettre 1 C7P l'angle sans venir, cette bestiole va cracher son venin pour riposter. Il prévient immédiatement HUI lettre 1 BFTU de rester sur ses gardes. Ce venin est ultra corrosif. Exactement comme prévu, le monstre crache sa toxine, mais HUI lettre 1 BFTU bondit au sol à une vitesse folle pour esquiver l'attaque de justesse. Le jet de venin la frôle à peine. Ce n'est pas tout, ce serpent peut aussi libérer une fumée toxique. DI lettre 1 C7P Lang prend une décision, il faut en finir, et vite. S'ils traînent, ils vont finir empoisonnés et mourir à petit feu. Sans attendre, il libère ses chaînes spirituelles de niveau 2, la bête se retrouve totalement verrouillée. Se sentant piégée, la créature se débat comme une folle pour briser ses liens. Mais DI lettre 1 C7P Lang serre les dents et maintient la pression, aucune chance qu'elle s'échappe. C'est le moment, il ordonne à HUI lettre 1 BFTU de porter le coup de grâce. Chargée d'une énergie sanglante terrifiante, elle s'élance dans les airs avant de retomber tel un météore. Elle frappe le serpent en plein thorax, l'impact crée une onde de choc qui transperce littéralement le monstre, il hurle de douleur, mais les chaînes ne lâchent rien. C'est fini, le roi des serpents s'effondre, terrassé par l'attaque dévastatrice de HUI lettre 1 BFTU. À l'extérieur, lui vu est en train de perdre la tête. Il refuse de croire que celui qu'il appelle le déchet ait pu tuer un tel monstre. Il se prend la tête à 2 mains, complètement dévasté. Pour lui, DI lettre 1 C7P Lang ne devrait être rien du tout. Comment peut-il posséder un familier humanoïde aussi puissant? Même L lettre 1 5C Fong est sous le choc. Maîtriser les chaînes de niveau 2 en moins de 6 mois, c'est du pur génie. H lettre 1 D3NG T lettre 1 5 ne tarit pas d'éloges. Même les plus grands prodiges ne sont pas aussi précoces. Le seigneur de la ville, lui, se demande comment un tel talent a pu lui échapper. B lettre 1 CH débarre lettre 1 D3NG, tout fier, réclame ses 50 000 points fédéraux à tout le monde. Si vous n'avez pas de monnaie, c'est sur l'ardoise de son côté. H aux lettre 1 AFC Line réfléchit sérieusement. 50 000 points, c'est un peu abusé, non? Elle prétexte une pause pour s'éclipser et réfléchir. Pour elle, DI lettre 1 C7P Lang est le talent qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Elle doit absolument le recruter, elle va faire un rapport au directeur pour booster les offres. Pendant ce temps, dans la zone interdite, DI lettre 1 C7P Lang examine la dépouille. Jackpot, les écailles et le fiel de ce serpent sont des matériaux d'évolution de haut rang. Il se rapproche encore un peu plus de son objectif. HUI lettre 1 BFTU a besoin de grimper. Un dernier niveau, et elle atteindra le sommet du rang 1, le niveau 10. Ils se remettent en route, mais un cri de loup démoniaque les stoppe net. Ça vient de tout près. C'est une meute entière, ils ont encerclé Tienni et son familier. La pauvre est épuisée, elle n'a pas arrêté d'enchaîner les combats depuis qu'elle est descendue ici. Elle analyse la situation, son dragon de terre est du même rang que les loups, mais face au nombre, ils sont clairement en galère. Ces bêtes sont au niveau 8 du rang 1. Le chef de meute hurle vers le ciel, ordonnant à ses sbires de passer à l'attaque. Le dragon de terre déploie ses ailes, prêt à défendre sa maîtresse coûte que coûte. Il observe chaque mouvement. Quand l'occasion se présente, bam, un coup d'aile violent dans le museau du loup de droite, tout en rugissant pour intimider les autres. Tienni reste collée à son dragon. Elle voit les loups voltiger, mais dans la confusion, une autre bête saute sur l'aile du dragon, il hurle de douleur. Fou de rage, il dégage le loup et rugit avec une telle puissance que ça crée des ondes de fumée, comme un influenceur qui fait des cercles de vapeur sur les réseaux. Tienni explose, espèce de sale cabot, vous osez mordre mon bébé, mais elle se rend vite compte que ça sent mauvais, son dragon est puissant mais beaucoup trop lent. Elle doit changer de stratégie, elle grimpe sur son dos et lui ordonne de foncer pour percer l'encerclement, mais dès qu'il s'élance, les loups bondissent pour leur barrer la route. C'est le tout pour le tout, Tienni décide de risquer le coup.
Le dragon de terre pique vers le sol, mais un loup l'attrape encore à la patte. « Lâche-moi, sale chien !» Le dragon hurle de douleur, Tienni est en panique totale. « C'est fini, je vais mourir ici !» Elle n'arrive même pas à passer la première étape de l'examen. Le dragon bat des ailes désespérément, mais le loup ne lâche pas prise. Tienni est prête à abandonner l'examen pour sauver son familier, elle ne veut pas qu'il meure ici. Pile à ce moment-là, le reste de la meute fond sur elle, mais soudain, boum, des vagues d'énergie sanglante explosent et projettent les loups au loin. Même le loup qui tenait la patte du dragon est envoyé valser, Tienni n'a rien compris. HUI lettre 1 BFT U est apparu comme un éclair, trop rapide pour l'œil humain. Et là, DI lettre 1 C7P Lang débarque avec un calme olympien. « Salut, belle journée pour une promenade, non ?» Tienni est à moitié soulagé, à moitié agacé par son attitude. DI lettre 1 C7P Lang jette un œil au dragon. « Dis donc, ton gros lézard idiot est pas mal amoché là. » À l'extérieur, tout le monde retient son souffle, elle a failli abandonner. H au lettre 1 AF Céline prend la défense de la demoiselle, mais B lettre 1 CH débarre lettre 1 D3NG, lui, est plus cynique. À la place de DI lettre 1 C7P Lang, je n'aurais pas aidé. Un candidat en moins, c'est un rival en moins. Mais notre héros a d'autres plans. HUI lettre 1 BFTU a soif de sang, il active frénésie sanguine pour booster ses attaques. HUI lettre 1 BFTU s'enveloppe d'une aura rouge terrifiante. Elle s'envole directement vers le boss de la meute. Les sous-fifres essaient de s'interposer, grave erreur, ils se font balayer comme des fétus de paille. Laissez passer la pro, elle a du travail. Le loup alpha voit ses alliés tomber un par un et fixe HUI lettre 1 BFTU avec un regard noir. Il commence à flipper grave. DI lettre 1 C7P Lang lance un dernier avertissement. Ne laisse pas le chef s'échapper. Aussitôt dit, aussitôt fait, HUI lettre 1 BFTU fond sur lui à une vitesse hallucinante. Le loup essaie de se défendre, mais les deux créatures s'engagent dans un duel brutal au milieu de la poussière. Tienni regarde ça, la bouche grande ouverte. Cette puissance est tout simplement effrayante, le loup finit par être projeté au sol, complètement sonné. Et là, le gros lézard de Tienni décide de faire le malin. Il saute sur le loup pour l'achever et faire le beau devant sa maîtresse. Il l'enterre littéralement sous terre, Tienni n'en revient pas du changement de DI lettre 1 C7P Lang. En un mois seulement, il est devenu incroyablement fort, et en plus, il l'a sauvé. Le jeune homme descend vérifier les stats du loup, ignorant royalement la jeune fille. Elle est perplexe. Coucou, il m'ignore vraiment là. Elle, la beauté de l'école, doit faire le premier pas. Bon, tant pis pour la fierté, elle le remercie. DI lettre 1 et C7P Lang lui répond froidement. Repose-toi un peu, mais ne traîne pas. L'odeur du sang va attirer d'autres monstres encore plus dangereux. En entendant ça, Tienni commence à se faire des films. Est-ce qu'il s'inquiète pour moi? Oh là là, je rougis. Elle s'apprête alors à lui dire quelque chose d'important. Une fois le calme revenu, DI lettre 1 C7P Lang ordonne à Tienni de souffler un peu. Mais pas de repos prolongé, l'odeur de sang est une véritable invitation pour les prédateurs du coin, et rester ici serait suicidaire. En entendant ça, Tienni commence à se faire des films. Elle rougit et se demande « Est-ce qu'il s'inquiète pour moi ?» Là, elle hésite, bafouille, et essaie de trouver ses mots face à ce nouveau DI lettre 1 C7P Lang. Notre protagoniste hésite. Escorter ce type maintenant, un vrai boulet. Franchement, il préfère être assez seul, mais voir son dragon de terre dans cet état, blessé et vulnérable. Le laisser ici en pâture aux monstres, c'est un peu cruel, même pour lui. Tienni, voyant DI lettre 1 C7P Lang tergiversé, commence à bouillir intérieurement. Elle se demande s'il la prend carrément pour un fardeau ou quoi. Pour le convaincre, elle ne passe pas par 4 chemins, elle jure de le payer grassement. Son offre, 10 000 points fédéraux dès la fin de la première phase de l'examen demain matin. 10 000 points, là ça parle, DI lettre 1 C7P Lang se dit qu'avec une telle somme, il pourra s'offrir un sacré paquet d'objets d'évolution. C'est là qu'on voit que les riches vivent dans un autre monde. Allez, deal conclu pour 10 000 points en échange, DI lettre 1 C7P Lang assure sa protection jusqu'au lever du jour. Tienni affiche un sourire de façade, mais à l'intérieur, c'est le coup de poignard. Son ego en prend un sacré coup. Ce n'est pas pour sa beauté légendaire qu'il a accepté, mais uniquement pour le fric. Pour la reine du lycée, c'est une humiliation totale, mais elle n'a pas le choix. Soudain, DI lettre 1 C7P Lang s'approche et tend la main vers elle. Dans sa tête, elle s'emballe direct. Oh là là, il veut me tenir la main. Déjà, on choisit quelle robe de mariée, on appelle le bébé comment. Elle le stoppe net, prétexte tranquille. Elle veut lui donner une carte de crédit fédéral avec un solde de 100 000 points, mais elle réalise qu'elle ne l'a pas sur elle.
Intérieurement, elle a envie de l'étriper, mais elle doit rester diplomate. Elle jure sur l'honneur qu'elle ne l'arnaquera pas une fois sortie de ce pétrin. Je te paierai dehors, promis, mais D-C7P Lang n'est pas du genre à faire confiance sur une simple parole, surtout dans cette zone dangereuse. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, notre héros sort déjà du papier et un stylo. Il exige une reconnaissance de dette en bonne et due forme, avec signature et même l'empreinte digitale pour être sûr de son coup. Tienny explose. Non mais tu es sérieux là? Quel genre de mec demande un contrat au milieu d'un nid de monstres? Mais n'ayant pas le choix pour survivre, elle finit par s'exécuter totalement dépitée. Elle lui rend le papier avec un regard noir, visiblement très agacé par ce chantage financier. De son côté, D-C7P Lang sourit. Maintenant que l'affaire est conclue, il promet de la protéger coûte que coûte. Je veillerai sur toi comme sur la prunelle de mes yeux, dit-il. Forcément, à 100 000 points la mission, elle est devenue sa priorité absolue, il lui demande ensuite d'attendre pendant qu'il fouille les cadavres. Il doit récupérer les matériaux d'évolution sur les restes des loups avant de trouver un coin sûr pour dormir. Pendant ce temps, dans la salle d'observation, les hauts dirigeants ne ratent pas une miette de ce marchandage. H aux lettres 1 AF, Céline s'amuse de voir Tienny autant galérer, tandis que B donc souligne que sans D-C7P Lang, elle serait déjà hors jeu. Mais c'est surtout le talent du jeune homme qui commence à effrayer les experts. Luc Fong n'en revient pas. Ce n'est pas seulement son familier qui est puissant, le niveau de combat personnel de D-C7P Lang est tout simplement hors norme. Ce gamin cache bien son jeu. Le seigneur de la ville, lui, reste mystérieux. Il caresse sa barbe avec un petit rire en coin, observant la situation. C'est alors que Hong Tu annonce une nouvelle choc. Elle veut recruter D-C7P Lang dans son académie. Même si l'Académie du Phénix ne prend normalement que des filles, elle compte faire une exception pour lui. H aux lettres 1 AF Céline rigole, un seul mec au milieu de toutes ces filles, c'est sûr qu'il ne refusera pas. Cependant, Luc Fong soulève un point étrange. Pourquoi un tel génie semble-t-il toujours manquer d'argent? Un talent de ce calibre devrait normalement être soutenu par une famille puissante, non? C'est là que le maire lâche la bombe. D-C7P Lang n'est issu d'aucun grand clan. Pire encore, son dossier scolaire est d'une banalité affligeante, rien ne laissait présager une telle ascension. Rang 1, niveau 2, c'est ce qui est écrit sur ses papiers officiels. En entendant ça, tous les représentants manquent de s'étouffer. Comment un débutant sur le papier peut-il dominer le terrain de cette façon? Pendant ce temps, dans le refuge, Tienny n'arrive pas à dormir. Elle fixe D-C7P Lang, perdu dans ses pensées. Comment ce type, autrefois plus insignifiant qu'un moucheron, a-t-il pu devenir ce monstre de puissance? Juste après, Tienny tente une approche pour un petit tête-à-tête secret avec notre héros. Sauf que D-C7P Lang, il est en mode batterie faible, il veut juste s'écrouler. Sa réponse est directe, laisse tomber, tu parles beaucoup trop pour moi là. Il lui propose même d'aller faire du sport si elle s'ennuie, mais attention, Tienny sort le grand jeu, 5000 points fédéraux sur la table. Forcément, le sommeil de D-C7P Lang semble s'envoler d'un coup. On discute affaire là. Notre héros, tout feu tout flamme, demande confirmation pour être bien sûr de l'accord. Tienny acquiesce sans hésiter, c'est du solide, mais après ça, elle lui lâche la question qui tue. Comment il a fait pour devenir aussi balèze en un clin d'œil? Et surtout, c'est quoi ce familier? Rien à voir avec sa vieille zombie toute claquée d'autrefois. D-C7P Lang lui explique que H-U-1BFTU est une forme mutée, mais au fond de lui, il se marre. Imaginez s'il avouait qu'il possède un système d'évolution. Ce serait un séisme dans toute la fédération, alors forcément, motus et bouche cousue, il n'est pas idiot. Tienny admire H-U-1BFTU, une vraie beauté fatale avec une puissance de feu incroyable. Puis, elle demande à notre gars s'il a déjà choisi son futur établissement. D-C7P Lang hésite. Son plan, choisir une académie remplie de jolies filles, évidemment, Tienny soupire direct. Quel coureur de jupons celui-là, c'est pas possible. Bon, on lève le camp, place à l'action, lance D-C7P Lang. Tienny bugue complètement. L'examen finit demain, pourquoi s'agiter maintenant, sauf que notre héros a une idée derrière la tête. Pendant que les autres candidats se cachent pour pioncer, lui, il veut farmer. Il embarque H-U-1BFTU pour un petit buffet nocturne à base de monstres. Objectif, level up au max. Tienny râle mais le suit, c'est toujours plus sûr que de rester seul. Rapidement, ils se font repérer par une meute de singes démoniaques de rang 1, niveau 7. Ils sentent la chair fraîche. Deux bestioles bondissent des arbres, visant directement le casse-croûte qui passe en bas.
Mais DI lettre 1 C7P langue ne tremble pas et donne immédiatement le feu vert à sa partenaire. HUI lettre 1 BFTU dézingue-moi ça, et là c'est le carnage. À une vitesse de dingue, elle leur laboure le portrait sans aucune pitié, la vieille méthode toujours aussi efficace. Tienny est partagée entre l'admiration et une jalousie de fou. Elle veut le même familier. DI lettre 1 C7P langue lui, veut que ça aille vite, allez, on les finit en mode express. Sur ordre, HUI lettre 1 BFTU active sa fureur sanguine. Sa vitesse devient alors totalement irréelle. Le combat se termine en un éclair et paf, nous voilà déjà au petit matin, fin de l'épreuve. Le système valide la réussite. DI lettre 1 C7P langue et Tienny passe l'étape avec brio. La jeune fille le remercie pour le coup de main, mais notre protagoniste n'oublie pas les affaires. Il lui rappelle direct la dette qu'elle a signée hier soir. Elle tire la tronche mais promet de payer chaque centime. Tranquille, DI lettre 1 C7P langue quitte la zone pour préparer la phase 2 prévue demain. Le panneau des résultats s'affiche, 82 admis, 40 recalés et 75 disparus ou morts. Autant vous dire que devant le tableau, l'ambiance est assez pesante. Les perdants s'effondrent en larmes tandis que d'autres insultent les monstres du donjon pour évacuer leur rage. DI lettre 1 C7P langue, lui, rentre tranquillement et tombe sur Lui Fiong qui accourt vers lui. Lui Fiong lui saute dessus, soulagé de le voir entier. En voyant que DI lettre 1 C7P langue n'a pas une seule égratignure, il s'imagine direct que notre héros a passé son temps à courir pour survivre. Il essaie même de le consoler, c'est pas grave si t'es éliminé, l'important c'est d'être en vie. Et là, DI lettre 1 C7P langue sort ses résultats et lui fait fermer son clapet direct. La surprise est totale, c'est le moment que choisit le seigneur de la ville pour venir féliciter les survivants. Il leur donne rendez-vous demain pour la suite, mais l'attention dévie soudainement. Sur la droite, les gens sont choqués, le seigneur en personne descend saluer TH lettre 1 CBNHCN, le petit génie en tenue orange. Ce dernier s'incline respectueusement, sûr de sa force. Le seigneur de la ville, le fils du clan Li, vient saluer Sheng Tian, mais juste après avoir fini de lui dire de bien se reposer. Il se plante devant notre héros et lui demande « C'est toi, DI lettre 1 C7P langue ?» Une fois confirmé, il lui conseille de bien récupérer pour les épreuves. DI lettre 1 C7P langue reste scotché. Quant à Lu Fang, il rayonne de fierté, comme s'il avait été complimenté lui-même. Une fois le boss parti, c'est l'interrogatoire. Lu Fang explose. Depuis quand tu caches tes relations avec le sommet? DI lettre 1 C7P langue frime un peu, mais son pote n'y croit pas une seconde. De son côté, Sheng Tian rage sec. Comment ce type connaît-il le seigneur? Un lèche-bot lui chuchote alors le profil de DI lettre 1 C7P langue. Le gars au familier, zombie complètement minable. Sheng Tian ricane, pour la phase 2 de l'examen, on verra ce qu'il a vraiment dans le ventre. Le soir, chez lui, DI lettre 1 C7P langue remercie le ciel pour son système. Sans ce cheat code, il serait encore en train de ramer pour devenir invocateur. C'est l'heure du loot. Il trie ses objets pour voir ce qu'il peut revendre en live sur les réseaux et se faire un max de sioun. Boum, laissant 5000 crédits de Tienny tombent sur son compte. C'est énorme, de quoi booste l'évolution de HUI lettre 1 BFTU sa protégée. Le système s'actualise, récompense pour le premier tour, 3 cristaux de mana. DI lettre 1 C7P langue fait ses calculs de petit génie. 3 cristaux à 500 points, plus ses 900 de base, ça fait 2400, un invocateur de rang 1 est normalement limité à 1000. Il a littéralement explosé la limite, personne à l'académie n'a encore atteint le rang 2. La suite de l'examen, une promenade de santé. Il s'étire dans son fauteuil, savourant ce confort royal. Fini de dormir à la dure, pour fêter ça, il décide de s'offrir un vrai festin. Il pense d'abord à inviter Lu Fang, qui a bien dégusté, mais en ouvrant ses contacts, il tombe sur le nom de la belle Tienny. Dilam, doit-il l'inviter? Après tout, c'est elle qui a financé son nouveau train de vie. Allez, soyons polis, ça ne coûte rien de demander. Pendant ce temps, Tienny se prélasse dans son bain chaud. Le téléphone sonne, elle décroche, un peu intriguée par cet appel inconnu. C'est DI lettre 1 C7P langue, il l'invite direct à dîner, le cœur de la demoiselle s'emballe, elle perd totalement ses moyens face à cette proposition inattendue. Elle se lève d'un bond et accepte en un éclair, mais au moment de demander l'heure et l'endroit. Ce sauvage de DI lettre 1 C7P langue lui raccroche au nez, Tienny est furieuse, toi, mon gars, tu vas voir de quel bois je me chauffe. 1 heure plus tard, devant un hôtel de luxe, Lu Fang hallucine.
Il croit que DI lettre 1 EC7P Lang a gagné au loto pour l'inviter dans un tel palais. DI lettre 1 EC7P Lang reste de marbre, on attend encore quelqu'un. Lu Fang se moque, t'as d'autres amis que moi dans cette école, toi. Et là, Tien Ni débarque dans une voiture volante ultra stylée. Les deux gars sont comme des fous devant un tel étalage de richesse. Elle descend pour les saluer, Lu Fang manque de s'étouffer en reconnaissant la star de l'école, il n'en croit pas ses yeux. Les présentations sont faites, Lu Fang est en mode ultra timide, presque gênant, DI lettre 1 EC7P Lang invite tout ce beau monde à entrer pour manger. À l'entrée, le gérant reconnaît Tien Ni et les accueille comme des rois, sur la table, un banquet digne d'un empereur. Lu Fang est sous le choc, DI lettre 1 C7P Lang lui dit de se faire plaisir sans regarder les prix, c'est Tien Ni qui régale. Tien Ni sourit, rentre ami, on ne compte pas, Lu Fang ne comprend rien à leur flirt, mais il est prêt pour la guerre culinaire. Demain ce sera retour aux nouilles instantanées, alors ce soir, on donne tout. Pendant ce temps, chez les Liu, l'ambiance est sinistre. Liu Wu a échoué, son père se fait harceler par les anciens du clan, dans l'ombre, un homme mystérieux réclame déjà son éviction. Il ne mérite plus d'être l'héritier, crie un vieux chauve, ils veulent donner sa place à un jeune qui a vraiment du talent. L'homme en noir met la pression au chef de famille, tu ne vas quand même pas tout léguer à ce bon à rien. Le patriarche explose, il en a marre de leurs critiques, il se lève brusquement et annonce qu'il a déjà pris sa décision. Il s'approche de son fils, Liu Wu honteux n'ose même pas lever les yeux, il se sent comme le dernier des ratés. Le verdict tombe, Liu Wu perd son titre de futur chef, la place est désormais libre pour quelqu'un d'autre, c'est la déchéance sociale. Au fond du gouffre, Liu Wu bouillonne de haine, il jure de se venger de DI lettre 1 C7P Lang, celui qu'il juge responsable de sa chute.